à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mercredi 24 mars, au sommaire de cette édition, mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient. Le journal américain, le New York Times, confirme des discussions entre Américains et Iraniens. Et c'est ce que nous verrons dès le début de ce journal avec Noé Pignède. Pour complicité de crimes contre l'humanité, l'ancien patron de Frontex, agence qui est chargée de sécuriser les frontières en Europe, son ancien patron, Fabrice Leggeri, est visé par une enquête, nous explique Muriel Paradon. Reportage dans cette édition en Centrafrique, quand nourrir des élèves à la cantine le midi leur permet de mieux apprendre. Journée d'élection très importante au Danemark. Et puis enfin, le footballeur français Antoine Griezmann relance sa carrière. Il vient de signer un nouveau contrat avec un club américain. Après 25 jours de guerre au Moyen-Orient, des négociations sont-elles en cours entre les États-Unis et l'Iran ? Le doute subsiste. D'un côté, Donald Trump affirme que des discussions ont bel et bien lieu. Téhéran, pendant ce temps-là, dément. L'Iran affirme qu'il n'y a pas de discussion avec les États-Unis. Mais selon le célèbre journal américain, le New York Times affirme qu'un canal de discussion est bien ouvert entre un représentant de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Alors, sur la table des négociations, il y aurait une paix durable, exigée par l'Iran, contre la réouverture du détroit d'Ormuz et la reprise des livraisons de pétrole et de gaz. Négociations principalement, vous allez nous l'expliquer, indirectes, Noé Pignède. Oui, 3 responsables iraniens confirment bien qu'un appel téléphonique a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères et la Maison-Blanche, mais c'est surtout à travers d'autres pays que Téhéran et Washington se parlent. Le principal médiateur, c'est le Pakistan. Son chef d'état-major a de très bonnes relations avec les gardiens de la révolution et avec Donald Trump. Le maréchal pakistanais aurait même proposé qu'Islamabad accueille de prochains pourparlers, autrement dit des discussions entre les deux ennemis. Avant la guerre, c'est Oman qui remplissait en quelque sorte ce rôle d'intermédiaire, de médiateur, Noé. Oui, mais Mascate ne semble plus vraiment impliqué aujourd'hui. Maintenant, en plus du Pakistan, il y a aussi la Turquie qui entre en scène. Erdogan rêve d'être un leader régional, mais le rôle d'Ankara est compliqué. D'un côté, la Turquie fait partie de l'OTAN, mais de l'autre, l'Iran est son deuxième fournisseur de gaz, et une chute du régime de Téhéran pourrait renforcer les milices kurdes iraniennes qui sont considérées comme des terroristes par Ankara. Noé Pignède, dans votre journal en français facile, alors que les regards sont principalement tournés vers cette guerre au Moyen-Orient. Pendant ce temps-là, la guerre en Ukraine continue. La nuit dernière, l'armée russe a lourdement bombardé l'Ukraine, au moins 5 morts et plus d'une vingtaine de blessés à travers tout le pays, d'après les autorités ukrainiennes. Fabrice Leggeri, l'ancien directeur de Frontex, l'agence européenne chargée du contrôle des frontières, est visé par une enquête pour des accusations très graves. Accusations de complicité, de crimes contre l'humanité, mais aussi de torture. Muriel Paradon, Fabrice Leggeri, qui est par ailleurs député du Rassemblement national, va devoir répondre d'accusations sur le sort tragique de milliers de migrants, hommes, femmes et enfants qui voulaient venir vivre en Europe. C'est la Ligue des droits de l'homme qui avait porté plainte contre Fabrice Leggeri il y a 2 ans. Il était à l'époque patron de Frontex. L'ONG l'accuse d'avoir mené une chasse aux migrants en collaborant avec les gardes-frontières grecs et libyens. Emmanuel Daoud, avocat de la Ligue des droits de l'homme. Pourquoi Frontex a donné des localisations de bateaux de migrants aux gardes-côtes libyens en dehors des eaux territoriales libyennes pour qu'ils aillent intercepter et ramener en Libye des migrants? Pourquoi des moyens matériels ont été donnés ou des choses ont été dissimulées s'agissant de la collaboration avec les gardes-côtes grecs ou les gardes-côtes libyens? Tous ces éléments matériels, factuels qui montrent que la préoccupation essentielle de M. Leggeri était de refouler les migrants et les exiler, quel que soit le coût humain
quelles que soient les conditions d'intervention des gardes-côtes libyens ou des gardes-côtes grecs, au mépris des droits humains, en violation des droits fondamentaux de ces personnes, avec des morts à la clé, avec des tortures à la clé, avec des séquestrations et des détentions arbitraires à la clé. Tout cela va être examiné. C'est la Cour d'appel de Paris qui a ouvert cette instruction et qui va donc examiner le dossier. Dans l'actualité européenne, journée d'élection, au Danemark, le Premier ministre du Groenland qualifie ces élections des plus importantes de l'histoire du Danemark et du Groenland compte tenu des menaces d'annexion du président américain. Les bureaux de vote de la capitale groenlandaise Nuuk ont ouvert ce matin sous les applaudissements d'une centaine de personnes qui faisaient la queue. Rappelons que le Groenland est un territoire certes autonome mais qui appartient au Danemark. Le journal en français facile. Reportage à présent en République centrafricaine, dans la ville de Baoro, située à environ 200 km de la frontière avec le Cameroun. Dans cette ville, les écoles bénéficient d'un programme de cantine scolaire financé par le Programme alimentaire mondial. Dans les écoles primaires de la ville, la cantine est bien plus qu'un simple repas. Dans un contexte marqué par la pauvreté et l'insécurité alimentaire, elle joue un rôle essentiel dans la lutte contre la malnutrition. Ce programme contribue également à améliorer la scolarisation des élèves. Reportage de Rolf Steve Domialeux. Dans cette grande salle transformée en cantine, les élèves sont installés sur des tables bancs bien alignées. Chacun tient son assiette, attendant patiemment son tour. À l'appel de son nom, Mariano, élève en classe de CM2, se lève, se présente devant la table de service, reçoit son repas, puis retourne tranquillement s'asseoir à sa place. J'adore le plat qu'on nous sert à l'école. Avant, quand je n'avais rien à manger, j'avais faim pendant les cours et je ne pouvais pas me concentrer. Maintenant, j'apprends mieux et je viens chaque jour à l'école. Ce moment n'est pas seulement celui du repas, mais aussi un temps d'apprentissage où s'impose le respect des règles, la patience et le vivre ensemble. Eliane, élève en classe de CE2. À la maison, c'est difficile pour nous de trouver quelque chose à manger. L'école est un lieu sûr où je peux apprendre et manger gratuitement. C'est vraiment une source de motivation. Ce programme ambitieux, selon le PAM et le gouvernement, vise à distribuer des repas scolaires variés à 400 000 enfants, cuisinés à partir des produits locaux. Honoré est l'un des cuisiniers. Ils mangent du riz avec haricots, le petit pois. Ils étaient contents. En classe, ils suivent les cours très bien. Le PAM et le gouvernement centrafricain entendent couvrir toutes les écoles du pays dans les prochains mois. Rolf Steve Domialeux, de retour de Baoro, RFI. L'actualité en France et notamment cette semaine de la presse et des médias dans les écoles. Un événement culturel annuel organisé depuis 35 ans avec pour principal but l'éducation aux médias et à l'information pour les plus jeunes. L'occasion pour des élèves venus cet après-midi dans les locaux d'RFI à Issy-les-Moulineaux. Nous avons accueilli cet après-midi une classe du collège La Rose Blanche, Paris 17e. Alors juste avant de repartir, ils nous ont dit ce qu'ils ont retenu de leur visite. Le RFI, je sais pas, on peut attendre dans plusieurs pays, surtout en Afrique. On a demandé aux gens qui travaillent ici s'ils avaient vu des stars. Vos collègues qui ont dit que la radio c'était meilleur que regarder sur la télé parce que tu peux t'imaginer les scènes. Aussi, on a retenu que quand tu parles en radio, t'as pas besoin de montrer ton visage si t'as peur de quelque chose. On a posé la question pour savoir si les documents c'était fiable ou pas fiable. Et ici, c'est fiable. J'ai pas vraiment reçu quelque chose, mais quand je vais rentrer, je vais écouter la radio. Merci à vous d'être venus nous voir. Montage réalisé par Vincent Biteau avec des élèves du collège La Rose Blanche à l'occasion de la semaine de la presse et des médias. Juste avant de refermer ce journal, parlons football. Antoine Griezmann fera bientôt des dribbles sur des terrains de foot aux États-Unis. L'attaquant français de 35 ans, retraité de l'équipe de France, s'est engagé avec le Orlando City Soccer Club. Il termine avant sa saison en Espagne à l'Atlético Madrid et entamera dès juillet prochain une nouvelle carrière aux États-Unis. Ainsi se referme ce journal en français facile notamment pour tous les documents que vous pouvez retrouver, documents liés à cette édition sur une seule adresse, françaisfacile.rfi.fr. À demain pour une nouvelle édition.